Bienvenue dans ce nouvel épisode de la mini-série Témoins, l'émission qui s'intéresse aux figures de sainteté dans l'Église. Et aujourd'hui, 18 février, l'Église fait mémoire de la petite Bernadette Soubirous, la jeune voyante des apparitions de Lourdes. Par ses nombreuses souffrances vécues dans l'humilité, la simplicité, la discrétion, Sainte Bernadette est pour nous un véritable modèle de persévérance dans la foi malgré les épreuves. Alors que peut-on dire si l'on veut résumer en quelques minutes la vie de Sainte Bernadette ? D'abord que la jeune Bernadette est née en janvier 1844 dans une France en pleine industrialisation. Elle naît au moulin de Boly, dans une famille de meuniers qui gère donc un moulin. Mais très vite, les difficultés vont malheureusement s'accumuler pour la jeune Bernadette et sa famille. Avec l'industrialisation, les moulins à eau vont perdre en importance en France et très vite, la famille de Bernadette va perdre du travail. Lentement mais sûrement, elle va s'endetter de plus en plus et finalement, le père de Bernadette, François Soubirous, va perdre son emploi. Alors qu'elle n'a que 10 ans, Bernadette doit quitter le moulin de Boly et aller cheminer de logement en logement autour de Lourdes et à Lourdes jusqu'à atterrir dans un endroit si misérable qu'on l'appellera le cachot. Cette pièce sombre, humide et insalubre est en fait l'ancienne prison de la ville. Et la santé de la jeune Bernadette ne va que se détériorer. Elle souffre de l'estomac, elle fait de l'asthme, elle a des difficultés liées à une maladie de choléra attrapée plus tôt dans son enfance. Elle est chétive, fragile et peu scolarisée. Mais autour de 1858, Bernadette a 14 ans et à ce moment-là, elle doit passer sa première communion. Les sœurs de la Charité qui sont présentes à Lourdes vont donc l'accueillir pour lui donner quelques bases d'instruction, apprendre à lire, écrire, compter et le catéchisme bien sûr. Un mois après son arrivée chez les sœurs de la Charité, nous sommes le 11 février 1858 et Bernadette va simplement ramasser du bois pour la maison près de la grotte de Massabielle. Un bruit de vent d'abord et puis cette dame en blanc qui apparaît à l'intérieur de la grotte. Elle ne dit rien, mais Bernadette, qui croit rêver, va pourtant revenir la voir plusieurs fois. C'est seulement à la 3e apparition que celle qui sera bientôt reconnue comme la Vierge Marie va demander à Bernadette de revenir ici pour 15 jours. Alors que la dame est souvent silencieuse, elle va lui donner progressivement quelques consignes. Prier pour les pécheurs, boire à la fontaine et s'y laver, aller demander aux prêtres de venir ici en procession autour de la grotte et de construire sur ce lieu une chapelle pour y prier. Le 25 mars, jour de l'Annonciation, après de nombreuses apparitions, la Dame en blanc va enfin lui donner son nom, l'Immaculée Conception. Bernadette, qui ne sait même pas ce que ça veut dire, va le répéter tel quel aux autorités, qui ne vont pas la croire, qui vont l'interroger à de nombreuses reprises, faire pression sur elle, la déconsidérer. Mais les prêtres l'écoutent quand même, et en 1860, Sainte Bernadette va poursuivre son éducation chez les sœurs de la Charité, dans la lecture, dans l'écriture, dans le catéchisme. 2 ans plus tard, l'évêque de Tarbes va reconnaître les apparitions et en 1864, Bernadette demande son admission chez les sœurs de la Charité. En 1866, alors que la pression est devenue trop forte et que l'affluence des pèlerins est vraiment trop continue, Bernadette va quitter Lourdes pour la ville de Nevers. 1 an après, elle fait sa profession religieuse sous le nom de sœur Marie Bernard. Et ce n'est que 12 ans plus tard, peu de temps avant sa mort, que sœur Marie Bernard va prononcer ses vœux définitifs. Pendant ces 13 années de vie religieuse, Bernadette va beaucoup souffrir. S'estimant peu capable et considérée avec une certaine froideur par ses supérieurs, sœur Marie Bernard sera affectée à l'infirmerie et reléguée à la prière. Malgré les nombreuses maladies et surtout pulmonaires avec lesquelles elle va lutter, Sainte Bernadette sera pourtant d'un caractère affable, joyeux et véritablement disponible d'après les témoignages. Mais la tuberculose la fait terriblement souffrir et elle meurt en 1879 à l'âge seulement de 35 ans. Elle sera très vite louée pour son calme, sa modestie et son bon sens. Méprisée par beaucoup, vénérée par d'autres, elle va toujours refuser de monétiser précisément son expérience en refusant tous les cadeaux qu'on lui fera. Quand on lui parlait de traitement, de salaire ou de donation, elle ne disait qu'une chose, ça brûle. Mais à Lourdes, l'engouement populaire va aller évidemment croissant. Au point qu'en 1868, un livre écrit sur Notre-Dame de Lourdes aura un grand succès et l'auteur se verra même félicité par une lettre du pape Pie IX en personne. Reconnaissant implicitement par là, déjà très tôt, avant même la mort de Bernadette, ces apparitions, ce phénomène, cet engouement.
Béatifiée en 1925, canonisée en 1933, Sainte Bernadette est toujours vénérée pour son calme et son humilité. Et jusqu'à la pandémie, 6 millions de personnes se rendaient chaque année à Lourdes, particulièrement des malades, auprès de cette source que Bernadette a découverte sur les instructions de la Vierge Marie elle-même. Demandons aujourd'hui l'intercession de la jeune Marie Bernard pour nous aider à traverser toutes nos difficultés, toutes nos crises, et particulièrement rester calme et serein, plein de confiance en Dieu dans l'imprévu. Merci d'avoir regardé ce nouvel épisode de Témoins. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir des contenus réguliers de notre chaîne et surtout, souvenez-vous de bien prier.